Savez-vous ce qui arrive quand on choisit l'or plutôt que son propre nom? Demandez aux vieilles femmes de Kouroukan-Fougan, elles vous diront que Fatoumata Diarra est partie avec 2 bras et 2 jambes, mais ce qui est revenu portait son visage comme un masque mal ajusté. Elle était tisserande, la plus habile du village, mais l'habileté ne nourrit pas l'envie, et l'envie avait creusé un trou dans son cœur plus profond que le puits du marché. Pendant que ses sœurs vendaient leurs pagnes pour nourrir leur famille, elle cousait les siens la nuit, comptant et recomptant ses coris, les cachant dans des calebasses enterrées sous son lit. Mais cela ne lui suffisait jamais. Jamais. Ce qui lui est arrivé ensuite, écoutez bien, car cette histoire commence par un mensonge et finit par une malédiction. Le village de Kouroukan-Fougan s'étirait au bord du Djoliba comme un serpent paresseux au soleil. Les cases rondes au toit de chaume formaient des cercles concentriques autour de l'arbre à palabres, un baobab dont les racines buvaient l'eau du fleuve depuis 7 générations. L'air sentait toujours le mil grillé et la fumée de bois de karité, surtout au crépuscule quand les femmes préparaient le tôt. Fatoumata travaillait sous l'auvent de sa case, ses doigts volant sur le métier à tisser avec une rapidité qui fascinait les enfants. Les fils se croisaient, se nouaient, créaient des motifs que personne d'autre ne savait reproduire, des spirales d'or sur fond indigo, des lignes qui semblaient bouger quand on les regardait trop longtemps. Sa voisine, Aminata, travaillait juste à côté, beaucoup plus lentement, chantonnant des mélopées pendant que ses mains formaient des motifs simples, traditionnels. Aminata partageait tout, son repas du midi avec les mendiants, ses coris avec sa belle-sœur malade, même son dernier pagne quand la veuve Keïta avait besoin d'un linceul pour enterrer son fils. Les gens l'aimaient pour cela. On disait, le mil d'Aminata ne finit jamais parce qu'elle le donne avant qu'il ne pourrisse. Fatoumata, elle, donnait rarement. Elle vendait cher, très cher, et marchandait même avec les veuves. Ses calebasses se remplissaient, mais son sourire s'étiolait. La nuit, elle déterrait ses économies, comptait ses coris à la lueur tremblante d'une lampe à huile, les caressait comme on caresse un enfant. 143. 144. Jamais assez. Son mari Bakary, forgeron patient au regard triste, lui disait parfois, « Ma femme, l'or qu'on garde pour soi devient du plomb dans le cœur. » Elle haussait les épaules. Les proverbes ne nourrissent pas la vieillesse, répondait-elle toujours. Tout bascula le soir où Aminata vendit son pagne pour 3 fois le prix habituel. Une femme riche venue de Ségou avait vu le tissu sur le marché, un simple motif de losange rouge et blanc, et l'avait acheté sans marchander, émerveillée par la régularité du tissage. 300 coris. Pour un travail qu'Aminata aurait vendu sans. Fatoumata était là, cachée derrière l'étal du marchand de cola. Elle avait vu. Elle avait entendu la femme riche dire, « Ce tissu porte chance. Il est béni. » Béni. Le mot s'était enfoncé dans la poitrine de Fatoumata comme une épine de baobab. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle regardait le plafond de chaume de sa case, les ombres dansant dans la lumière mourante du feu. Pourquoi Aminata? Pourquoi cette femme qui donnait tout méritait-elle cette chance? Le monde était injuste. Fatoumata tissait mieux, plus vite, avec plus d'art. C'était elle qui aurait dû vendre à 300 coris. Au petit matin, alors que le coq n'avait pas encore chanté, elle entendit des pas dehors. Légers. Presque silencieux. Elle se leva, écarta le rideau de perles de sa porte. Aminata traversait la place du village en direction de la forêt sacrée, un panier sur la tête. Où allait-elle si tôt? Fatoumata la suivit. Les arbres s'épaississirent rapidement, fromagers géants, acacias griffus, lianes épaisses comme des bras d'homme. Aminata marchait vite, trop vite pour une femme portant un panier. Elle ne se retournait jamais. Fatoumata dut presque courir pour ne pas la perdre de vue. Puis, soudain, Aminata s'arrêta devant un termitière haute comme 3 hommes, recouverte de mousse luisante. Elle posa son panier, s'agenouilla, et parla. « Grand-mère, je t'apporte du mil et du miel. Bénis mon travail comme tu l'as toujours fait. » Une voix répondit. Ancienne. Sèche comme l'armatan. Tu donnes avant de prendre, petite fille. C'est pourquoi tes mains créent la beauté. Aminata s'inclina, laissa son offrande, et repartit. Fatoumata resta cachée derrière un tronc d'iroko, le cœur battant comme un tam-tam de guerre. Un esprit. Aminata venait voir un esprit. C'était donc ça, son secret.
Sa chance n'était pas naturelle, elle l'achetait avec des offrandes. L'envie devint une brûlure dans sa gorge. Elle attendit qu'Aminata disparaisse complètement, puis s'approcha de la termitière. De près, elle voyait qu'elle n'était pas normale, des symboles étaient gravés dans la terre rouge, des signes qu'elle ne savait pas lire. La mousse brillait avec une lumière verdâtre, presque vivante. « Grand-mère esprit, dit Fatoumata d'une voix tremblante, je veux ce qu'elle a. Je veux que mes tissus se vendent cher. Que me faut-il donner ? » Silence. Puis, lentement, quelque chose remua dans l'ombre de la termitière. 2 yeux jaunes s'ouvrirent. Pas humain. Félin. Brillant comme des lunes jumelles. Toi, dit la voix, mais ce n'était plus celle qui avait parlé à Aminata. Celle-ci était différente. Plus jeune. Plus affamée. Toi, tu ne demandes pas de bénédiction. Tu veux prendre ce qui ne t'appartient pas. Fatoumata recula d'un pas, mais ses pieds refusèrent d'aller plus loin. Je veux juste. Tu veux l'or. Je le sens dans ton sang. L'or est ma langue, petit avare. Je peux t'en donner plus que tu n'en rêves. Mais il faut me suivre. Maintenant. Avant que le soleil touche la cime des arbres. Oh. Là où les racines du monde plongent dans l'ombre. Suis-moi, et je te montrerai le trésor caché. Refuse, et retourne à tes coris misérables. Les yeux jaunes se mirent à bouger. À glisser vers la gauche, entre les arbres, sans corps visible. Juste 2 flammes dorées flottant dans l'air. Fatoumata hésita. Son cœur disait non. Sa tête disait fuis. Mais ses mains avides, dirent oui. Elle suivit. La forêt changea. Ce n'était plus la forêt sacrée de Kouroukanfougan. Les arbres devinrent tordus, leurs écorces noires et suintantes. Les lianes pendaient comme des cheveux de noyer. L'air sentait la terre mouillée et quelque chose d'autre, quelque chose de pourri, de sucré. Aucun oiseau ne chantait. Aucun singe ne criait. Juste le bruit de ses propres pas écrasant des feuilles mortes qui ne craquaient pas, elle gémissait. Les yeux jaunes flottaient devant elle, toujours à la même distance, quoi qu'elle fasse. Ils ne clignaient jamais. Elle marchait depuis combien de temps ? 1 heure ? 3 ? Le soleil avait disparu. Ou peut-être n'y en avait-il jamais eu dans cet endroit. Où sommes-nous ? demanda-t-elle, la voix brisée par la peur. Tu es où les vivants ne vont pas. Où les morts ne restent pas. L'entre-deux. Continue. Ne regarde pas en arrière. Mais elle regarda. Derrière elle, il n'y avait plus de chemin. Juste un brouillard gris, épais, qui pulsait comme un cœur malade. Elle voulut crier, mais le son mourut dans sa gorge. Marche. Elle marcha. Puis les arbres s'ouvrirent sur une clairière. Au centre, un puits. Pas un puits normal, celui-ci était fait d'os. Des os humains, entrelacés comme les fils d'un tissu macabre, noircis par le temps et couverts de champignons luminescents. L'eau à l'intérieur brillait d'un or liquide, épais, qui tourbillonnait lentement. Regarde, dit la voix. Elle était maintenant partout autour d'elle. Regarde ta fortune. Fatoumata s'approcha du puits, fascinée malgré sa terreur. L'or liquide reflétait son visage, mais déformait ses yeux trop grands, sa bouche trop mince, son nez trop pointu. Était-ce vraiment elle ? Plonge ta main. Prends. C'est pour toi. Lentement, comme dans un rêve, elle tendit la main. Ses doigts touchèrent la surface. L'or était chaud. Trop chaud. Brûlant. Mais elle ne retira pas sa main. Elle la plongea plus profond. Plus profond. Jusqu'au coude. Et attrapa quelque chose de dur, de lourd. Une barre d'or pure, longue comme son avant-bras. Elle la sortit. Elle brillait comme un soleil mourant. Voilà ta récompense, murmura la voix. Mais chaque richesse a un prix, Tisserande. L'or que tu prends, l'or te prend aussi. Comprends-tu ? Elle ne comprenait pas. Elle ne voulait pas comprendre. Elle tenait l'or. Enfin. Enfin, elle serait riche. Plus riche qu'Aminata. Plus riche que la femme de ses goûts. Elle pourrait acheter des coris, des terres, des troupeaux. Son nom serait respecté.
Admirée. Je comprends, mentit-elle. Bien. Alors bois. Boire? Boire quoi? L'or. Bois-le. Pour qu'il devienne tien. Pour qu'il coule dans tes veines et que tu ne le perdes jamais. Elle regarda la barre d'or. Puis le puits. L'or liquide bouillonnait maintenant, appelant, promettant. Elle se pencha. Plongea ses lèvres dans le liquide brûlant. Le goût était du métal fondu, du sang ancien, de la cendre. Elle voulut cracher, mais sa gorge avala d'elle-même. Une gorgée. 2. 3. L'or descendait en elle comme du feu, brûlant son œsophage, remplissant son estomac d'un poids terrible. Elle tomba à genoux, vomit de la bile dorée qui fumait sur la terre. Maintenant, tu m'appartiens. Les yeux jaunes étaient maintenant juste devant elle. Attachés à un visage. Un visage de femme. Non de chose qui avait été femme. Sa peau était d'écorce noire, ses cheveux de liane, ses dents de quartz aiguisées. Elle souriait. Qui es-tu? On m'appelle Keletigui. L'esprit or. Celle qui donne et qui reprend. Tu voulais la richesse sans payer le prix de l'humanité. Alors je t'ai pris ton humanité. Regarde. Fatoumata baissa les yeux sur ses mains. Elles n'étaient plus ses mains. Ses doigts s'allongeaient, devenaient des griffes dorées. Sa peau se craquelait, révélait de l'or en fusion dessous. Ses ongles tombaient, remplacés par des éclats de métal tranchant. Elle hurla, mais le son qui sortit de sa bouche n'était pas humain, c'était le grincement d'une porte rouillée, le chant d'un oiseau mourant. Non. Non, rends-moi normal. Je ne veux plus de l'or. Reprends-le. Keletigui rit. Un rire de hyène écorché. Trop tard, tisserand David. L'or est en toi. Il coulera dans tes veines jusqu'à ce que ton cœur devienne pierre. Mais ne t'inquiète pas, tu auras ce que tu voulais. Tu seras riche. Si riche. Retourne à ton village. Vends tes tissus. Accumule tes cauris. Mais chaque jour, tu perdras un peu plus de ce qui faisait de toi une femme. Et quand il ne restera plus rien, tu reviendras ici. Pour toujours. Pitié. Il n'y a pas de pitié pour ceux qui n'en ont jamais eu. La forêt tourna. Le puits d'os s'effondra dans la terre. Les arbres hurlèrent. Et Fatoumata se retrouva soudain debout à la lisière de la forêt sacrée, le soleil du matin lui brûlant le visage. Elle regarda ses mains. Normale. Humaine. Avait-elle rêvé? Mais dans sa paume droite, il restait une trace, une ligne dorée, fine comme un cheveu, qui courait de son poignet à son majeur. Et elle brûlait. Elle rentra au village en courant. Bakary l'attendait devant leur case, inquiet. Où étais-tu? Tu es parti toute la nuit. Je me suis perdu. Il la regarda bizarrement. Ses yeux à elle n'étaient plus tout à fait les mêmes. Plus froids. Plus durs. Tu vas bien? Oui. Oui, très bien. Elle mentait. Elle le savait. Mais l'or dans ses veines chuchotait, tais-toi. Travaille. Accumule. Ce jour-là, elle tissa comme jamais. Ses mains bougeaient si vite que Bakary s'arrêta de forger pour la regarder. Les fils se tordaient, se nouaient, créaient des motifs impossibles, des spirales qui semblaient respirer, des lignes qui captaient la lumière et la gardaient prisonnière. En une journée, elle termina 3 pagnes que d'habitude elle mettait une semaine à faire. Au marché, ils se vendirent en quelques minutes. Pour des prix fous. 500 cauris chacun. Elle rentra chez elle, compta son or, et sourit pour la première fois depuis longtemps. Mais cette nuit-là, quand elle se déshabilla pour dormir, elle vit que la ligne dorée dans sa paume s'était étendue. Elle couvrait maintenant tout son poignet. Et sous sa peau, on voyait de l'or briller faiblement, pulsant au rythme de son cœur. Elle cacha sa main sous la couverture et ne dit rien à Bakary. Les jours passèrent. Puis les semaines. Fatoumata devenait riche. Vraiment riche. Elle avait maintenant assez de cauris pour acheter 10 vaches. 20. Elle cachait son or dans des jarres enterrées partout dans sa cour. La nuit, elle les déterrait, les comptait, les recomptait, les caressait. Mais son corps changeait.
Ses cheveux tombaient par mèches. Dessous, sa peau devenait dure, lisse, couleur de bronze vieilli. Ses dents se détachaient, remplacées par quelque chose de plus dur, de plus froid. Ses yeux perdaient leur blanc, devenaient entièrement dorés, lumineux dans le noir. Elle portait maintenant des foulards épais, même par grande chaleur. Des gants. Des boubous amples qui cachaient ses bras. Les gens commençaient à parler. Fatoumata est étrange. Elle ne sourit plus. Ses yeux, vous avez vu ses yeux? Bakary lui demandait souvent, ma femme, qu'est-ce qui t'arrive? Elle répondait toujours, rien. Je vais bien. Mais elle n'allait pas bien. La nuit, elle rêvait du puits d'os. Elle rêvait de Kélétigui qui riait, qui attendait. Elle se réveillait en sueur, la bouche pleine d'un goût de métal. Un matin, elle voulut caresser le visage de son mari. Sa main toucha sa joue. Bakary hurla. Sa paume avait brûlé la peau de Bakary. Une brûlure en forme de main, dorée, qui ne guérirait jamais. Qu'est-ce que tu es devenu, gémit-il. Elle ne répondit pas. Elle s'enfuit en courant, traversa le village, retourna vers la forêt. Aminata la vit passer. La suivit. Dans la clairière, Fatoumata s'effondra devant la termitière. Elle pleurait, mais ses larmes étaient de l'or liquide, elle brûlait ses joues en coulant. Libère-moi. Je ne veux plus de l'or. Je veux redevenir humaine. Kélétigui apparut, émergea de la terre comme une fumée noire qui prenait forme. Redevenir humaine? Mais tu l'as voulu. Tu as choisi l'or. Tu as bu. Maintenant, tu es mienne. Non. Tu m'as trompé. Je t'ai donné ce que tu désirais. La richesse. Le succès. N'es-tu pas heureuse? Je suis seule. Mon mari a peur de moi. Les gens me fuient. Je ne peux plus toucher personne sans les blesser. Que m'as-tu fait? Je t'ai montré ce que tu étais vraiment, Tisserande. Une créature d'or et d'envie. Tu voulais être riche? Tu es riche. Tu voulais être admiré? On t'admire. Mais l'or est froid. L'or ne peut pas aimer. L'or ne peut pas être aimé. C'est la malédiction de ceux qui le choisissent. À ce moment, Aminata sortit des arbres. Kélétigui, arrête. L'esprit se tourna vers elle, surprise. Toi? La douce Aminata? Libère-la. Elle a choisi. Tu connais les règles. Elle ne savait pas. Tu lui as menti. Ce n'était pas ma grand-mère qui lui a parlé ce jour-là, c'était toi. Tu as pris sa voix. Tu l'as attirée. Kélétigui sourit, mais c'était un sourire forcé maintenant. Prouve-le. Aminata s'avança. Elle posa sa main sur l'épaule de Fatoumata. L'or ne la brûla pas. Voilà ma preuve. Si elle avait vraiment choisi de son plein gré, mon toucher la blesserait aussi. Mais elle n'a pas choisi, elle a été piégée. Libère-la. Ou je t'oblige à le faire. M'obliger? Toi? Ma grand-mère m'a enseigné les anciens mots. Ceux qui lient les esprits. Veux-tu que je les prononce ici, maintenant, et que je t'enferme à nouveau dans ta termitière pour 100 ans? Le visage de Kélétigui se tordit. De la rage. De la peur aussi. Tu n'oserais pas. Et c'est moi. Un long silence. Les arbres eux-mêmes semblaient retenir leur souffle. Puis Kélétigui cracha. Bien. Mais elle devra payer un prix. Toujours un prix. Quel prix? Elle gardera une marque. Un rappel. Et elle devra donner tout son or. Tout. Jusqu'au dernier cori. Si elle garde ne serait-ce qu'un seul, elle redeviendra pierre. Fatoumata, agenouillée, tremblante, dit d'une voix brisée. J'accepte. Je donne tout. Tout. Juste rends-moi humaine. Kélétigui tendit une main griffue. La posa sur le front de Fatoumata. La douleur fut atroce. Comme si on lui arrachait la peau, les os, l'âme. Elle hurla jusqu'à ce que ses poumons se vident, jusqu'à ce que le monde devienne blanc. Et puis, silence. Elle ouvrit les yeux. Ses mains étaient humaines. Sa peau normale.
Ses cheveux noirs, épais, comme avant. Mais sur son front, une marque restait, une cicatrice dorée en forme de spirale. Indélébile. Souviens-toi de ta cupidité, murmura Kélétigui avant de s'enfoncer dans la terre. Et ne reviens jamais ici. Fatoumata et Aminata rentrèrent ensemble au village. Le même jour, Fatoumata vida toutes ses jarres. Tous ses coris. Elle les donna au griot du village, lui demanda de les distribuer aux veuves, aux orphelins, aux mendiants, aux malades. Elle donna ses pagnes. Ses tissus. Ses outils. Tout. Bakary, quand il la vit, pleura. Sa femme était revenue. Pas la même, quelque chose avait changé dans ses yeux, une tristesse profonde, mais elle était revenue. Elle ne retissa plus jamais. Ses mains ne pouvaient plus. La mémoire de l'or les faisait trembler. À la place, elle aida Aminata. Elle portait l'eau. Elle pilait le mil. Elle lavait les vêtements des vieilles femmes qui ne pouvaient plus se baisser. Les gens, au début, la regardaient bizarrement. La marque sur son front les effrayait. Puis, lentement, ils oublièrent. Ou apprirent à accepter. Fatoumata l'humble. Fatoumata la serviable. Plus jamais Fatoumata l'avare. Une nuit, des mois plus tard, Aminata lui demanda. Est-ce que tu la vois encore? Kélétigui? Dans mes rêves. Parfois. Elle me sourit. Comme si elle attendait que je trébuche. Mais je ne trébuche pas. Chaque matin, je touche ma cicatrice et je me souviens, l'or pris dans l'ombre ne brille que pour soi-même. Tu es sage maintenant. Je suis prudente. C'est différent. Aminata sourit. Et dans ce sourire, Fatoumata trouva quelque chose qu'elle avait cherché toute sa vie sans le savoir, une sœur. Sous le baobab, les anciens racontent encore cette histoire les soirs de pleine lune. Ils disent, méfiez-vous des esprits qui promettent leur sang sueur. Car ce qui brille dans l'ombre a souvent été volé à la lumière. Ils disent, la main qui ne donne jamais finit par ne plus pouvoir tenir ce qu'elle prend. Ils disent, mieux vaut être pauvre avec son nom intact que riche avec une âme en lambeaux. Et quand les jeunes filles se plaignent que leur travail ne paye pas assez, les vieilles femmes touchent leur propre front et murmurent, tu veux devenir comme Fatoumata? Personne ne répond jamais oui. Car Fatoumata vit encore. Elle tisse maintenant des nattes pour les funérailles, des corbeilles pour les mariages, et chaque jour, elle regarde sa cicatrice dans l'eau du fleuve. Elle ne regrette pas ce qu'elle a perdu. Elle remercie ce qui lui reste. Et dans la forêt sacrée, devant la termitière couverte de mousse, on trouve encore parfois des offrandes, du mil, du miel, et toujours, un petit tas de coris. Pas pour prendre. Pour remercier d'avoir appris que la vraie richesse ne se compte pas. Elle se partage.